Cheval empêche le mariage de sa propriétaire avec un homme menteur, ce qui fait pleurer la femme. Le soleil levant peignait le ciel de douces nuances de rose et d'orange, annonçant le début d'une journée qui promettait d'être mémorable. La ferme Espérance, nichée entre des collines verdoyantes, se réveillait lentement pour ce qui devait être le jour le plus heureux de la vie de Sophie, sa jeune propriétaire. L'air frais du matin portait l'arôme doux de l'herbe fraîchement coupée et des fleurs sauvages qui ornaient les champs. Les oiseaux entonnaient leur symphonie matinale, comme s'ils célébraient par avance le grand événement à venir. Cependant, au milieu de cette atmosphère idyllique, un son discordant se fit entendre, le hennissement angoissé d'Aurore, la jument de Sophie. Aurore n'était pas un animal ordinaire. Son pelage doré brillait comme de la soie sous la lumière du soleil, et ses yeux bruns profonds semblaient renfermer une sagesse ancestrale. Depuis que Sophie était enfant, Aurore avait été sa compagne inséparable, sa confidente silencieuse et sa protectrice fidèle. Ce matin-là, cependant, quelque chose était différent. Aurore, normalement calme et docile, frappait nerveusement le sol de l'écurie avec ses sabots. Ses hennissements, de plus en plus forts et fréquents, résonnaient dans la vallée, comme si elle essayait de transmettre un message urgent. Sophie, vêtue d'un peignoir de soie blanche, ses cheveux bruns encore ébouriffés par le sommeil, courut pieds nus sur l'herbe humide en direction de l'écurie. Son cœur battait la chamade, non seulement à cause de la course, mais aussi par l'inquiétude pour sa chère jument. « Aurore, qu'est-ce qui se passe ?» murmura Sophie en caressant le museau velouté de l'animal. Aurore répondit par un hennissement doux, ses yeux fixés sur ceux de Sophie, comme si elle implorait à être comprise. C'est à ce moment-là que Sophie ressentit une pointe de doute. C'était le jour de son mariage, le jour où elle unirait sa vie à celle de Victor, l'homme qu'elle croyait être son prince charmant. Mais pourquoi Aurore, qui avait toujours été si intuitive, semblait-elle si perturbée? Alors que Sophie tentait de calmer Aurore, elle ne pouvait s'empêcher de remarquer le contraste entre l'agitation de sa jument et la sérénité apparente du reste de la ferme. Les fleurs du jardin, soigneusement disposées pour la cérémonie, se balançaient doucement sous la brise. Les préparatifs du mariage étaient déjà en cours, avec des tables dressées et des décorations suspendues. Le bruit de pas approchant fit se retourner Sophie. C'était sa mère, Hélène, avec une expression inquiète sur le visage. « Sophie, ma chérie, que se passe-t-il ? Nous avons entendu Aurore depuis la maison. Tout va bien ?» Sophie hésita un instant avant de répondre. « Je ne sais pas, maman. Aurore est agitée depuis hier soir. Je ne l'ai jamais vue ainsi auparavant. » Hélène s'approcha, posant une main réconfortante sur l'épaule de sa fille. Peut-être ressent-elle l'excitation du jour. Après tout, de grands changements sont à venir. Sophie hocha la tête, mais ne parvint pas à chasser complètement la sensation que quelque chose clochait. Elle jeta un nouvel œil à Aurore, qui semblait maintenant plus calme, mais gardait toujours un regard vigilant. « Allons, ma chérie, » dit Hélène doucement. « Nous avons beaucoup à faire avant la cérémonie. Victor arrivera bientôt avec sa famille. » En entendant le nom de Victor, Aurore hennit de nouveau, plus fort cette fois. Sophie fronça les sourcils, se rappelant à quel point sa jument avait toujours semblé méfiante envers son fiancé. En suivant sa mère de retour à la maison, Sophie ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil en arrière, vers l'écurie où Aurore la regardait toujours. Une question persistait dans son esprit. Serait-il possible que sa fidèle compagne essayât de lui dire quelque chose de crucial en ce jour si important? Le son des cloches de la petite chapelle de la ferme commença à retentir au loin, tel un rappel de l'engagement qui l'attendait. Sophie prit une profonde inspiration, tentant de chasser ses doutes. Après tout, ce devait être le jour le plus heureux de sa vie. N'est-ce pas? La chambre de Sophie était pleine d'activité alors que les demoiselles d'honneur se déplaçaient précipitamment, l'aidant avec les préparatifs finaux. La robe de mariée, un modèle élégant en dentelle et en soie, pendait sur un cintre près de la fenêtre, captant les rayons dorés du soleil du matin. Assise devant le miroir de sa coiffeuse, Sophie observait son reflet avec un mélange d'émotion et d'appréhension. Ses mains tremblaient légèrement en ajustant le collier de perles qui avait appartenu à sa grand-mère. Le doux parfum de rose fraîche emplissait l'air, se mêlant à celui des bougies parfumées allumées pour apaiser ses nerfs. « Tu es magnifique, Sophie, » dit Clara, sa meilleure amie et marraine, posant ses mains sur les épaules de la mariée. « Victor sera sans voix quand il te verra. » Sophie força un sourire, mais ses yeux trahissaient une inquiétude qu'elle ne parvenait pas à dissimuler. « Merci, Clara. C'est juste que je n'arrête pas de penser à Aurore. Elle ne s'est jamais comportée ainsi auparavant. » Clara échangea un regard inquiet avec les autres demoiselles d'honneur avant de s'agenouiller aux côtés de Sophie. « Ma chérie, il est normal d'être nerveuse le jour du mariage.
Aurore ressent probablement simplement ton anxiété. Sophie hocha la tête, essayant de se convaincre. Après tout, Victor était tout ce dont elle avait toujours rêvé. Charmant, réussi, et apparemment amoureux d'elle. Alors pourquoi ressentait-elle cette inquiétude au fond de son estomac? Un doux coup à la porte interrompit ses pensées. C'était son père, Thomas, un homme à l'apparence bienveillante, aux yeux gentils encadrés de rides d'expression. « Puis-je entrer » demanda-t-il, sa voix chargée d'émotion. Les demoiselles d'honneur se retirèrent discrètement, laissant père et fille seuls. Thomas s'approcha, ses yeux brillants de larmes contenues. « Ma petite Sophie » murmura-t-il en prenant ses mains. « Tu es rayonnante. » Sophie sentit un nœud se former dans sa gorge. « Papa, Qu'est-ce qui se passe, ma chérie ?» demanda Thomas, remarquant l'hésitation dans sa voix. « C'est que Aurore est tellement agitée. Et je ne peux m'empêcher de penser que c'est peut-être un signe. » Thomas fronça les sourcils, pensif. « Sophie, te souviens-tu de ce que je t'ai toujours dit au sujet de faire confiance à tes instincts ?» Elle hocha la tête, se rappelant les innombrables fois où son père lui avait conseillé d'écouter sa voix intérieure. « Si quelque chose ne te semble pas juste, c'est peut-être parce que ce n'est pas le cas, » continua-t-il doucement. « Es-tu sûr que c'est ce que tu veux ?» Avant que Sophie ne puisse répondre, des voix animées se firent entendre en provenance de l'étage. Victor était arrivé avec sa famille. « Je crois que oui, papa, » répondit Sophie, presque plus pour elle-même que pour lui. Thomas embrassa tendrement son front. « Je serai à tes côtés, quoi qu'il arrive. » Pendant que son père sortait pour accueillir les invités, Sophie se retourna vers la fenêtre. Dehors, elle pouvait voir les derniers préparatifs pour la cérémonie. Les invités arrivaient, vêtus de leurs plus beaux habits, apportant cadeaux et sourires. Ses yeux, cependant, furent attirés par l'écurie au loin. De là, elle pouvait voir Aurore, agitée dans son enclos. La jument semblait la fixer directement, comme si elle implorait à être entendue. À cet instant, Sophie sentit une vague de détermination. Avant de faire le pas le plus important de sa vie, elle devait être sûre. Elle devait faire confiance à son cœur et aux instincts qu'Aurore semblait tenter de réveiller. Prenant soin de ne pas froisser sa robe, Sophie sortit silencieusement de sa chambre. Elle descendit les escaliers à l'arrière, évitant les invités, et se dirigea vers l'écurie. Peut-être, pensa-t-elle, qu'une dernière conversation avec sa fidèle amie pourrait apaiser ses doutes ou confirmer ses craintes. Ce que Sophie ignorait, c'est que cette décision impulsive était sur le point de changer le cours de sa journée, et possiblement de toute sa vie, de manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Le chemin vers l'écurie ne semblait jamais avoir été aussi long pour Sophie. Ses pieds nus ressentaient chaque pierre et chaque feuille sur le sol, tandis qu'elle se faufilait entre les arbres, essayant d'éviter d'être vue. Sa robe de mariée bruissait doucement à chacun de ses mouvements, lui rappelant l'engagement qu'elle s'apprêtait à prendre. En s'approchant de l'écurie, le cœur de Sophie s'accéléra. Aurore, comme si elle ressentait sa présence, hennit doucement. La jument semblait plus calme maintenant, mais ses yeux transmettaient toujours une urgence que Sophie ne pouvait ignorer. « Eh, ma belle !» murmura Sophie en caressant le cou soyeux d'Aurore. « Qu'est-ce qui se passe? Que cherches-tu à me dire ?» Aurore inclina la tête, ses grands yeux expressifs fixés sur Sophie, comme si elle comprenait chaque mot. « Tu l'as toujours su, n'est-ce pas ?» murmura Sophie, plus pour elle-même que pour Aurore. « J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas avec Victor. » Comme pour répondre, Aurore hennit doucement, nudant Sophie avec son museau. Sophie ferma les yeux, laissant les souvenirs affluer. Elle se rappela comment Aurore s'éloignait toujours lorsque Victor s'approchait, comment la jument semblait agiter chaque fois qu'il visitait la ferme. À l'époque, Sophie avait rejeté ces réactions comme de simples jalousies d'animal de compagnie. Maintenant, cependant, elle commençait à se demander s'il n'y avait pas quelque chose de plus. « Mais et si nous avions tort ?» murmura Sophie, sentant des larmes monter à ses yeux. « Et si je gâchais ma chance d'être heureuse à cause d'un pressentiment ?» À ce moment-là, un bruit attira l'attention de Sophie. Des voix masculines s'approchaient de l'écurie. En reconnaissant l'une d'elles comme étant celle de Victor, Sophie paniqua. Elle ne pouvait pas être vue là, pas dans sa robe de mariée, pas avant la cérémonie. Rapidement, elle se cacha dans l'une des cases vides, le cœur battant fort contre sa poitrine. Aurore, comme si elle comprenait la situation, resta calme, se positionnant de manière à bloquer partiellement la vue de la case où Sophie se cachait. Victor entra dans l'écurie accompagné d'un homme que Sophie ne reconnut pas. Il semblait être en pleine conversation animée. « Es-tu sûr que cela va marcher ?» demanda l'inconnu, d'une voix basse et tendue.
Victor rit, un son qui fit frissonner Sophie. Elle n'avait jamais entendu ce ton dans sa voix auparavant froid, calculateur. Fais-moi confiance, répondit Victor. Une fois marié, j'aurai accès à tout. La ferme, les comptes, tout. Il sera facile de transférer les fonds sans qu'elle ne s'en aperçoive. Sophie eut l'impression que le sol avait disparu sous ses pieds. Son cœur sembla s'arrêter de battre un instant, pour recommencer ensuite à un rythme frénétique. « Et qu'en est-il de la fille » demanda l'inconnu. « Elle ne va pas se douter de rien. » Victor rit de nouveau. « Sophie ? Elle est trop naïve. Elle est tellement amoureuse qu'elle ne voit rien d'autre que ce qu'elle veut voir. En quelques mois, nous serons riches et je me débarrasserai d'elle. » Les mots de Victor coupèrent Sophie comme des couteaux. Chaque syllabe était une trahison, chaque rire une insulte à la confiance qu'elle avait placée en lui. Les larmes qui menaçaient de couler se mirent maintenant à couler librement, silencieuses dans son choc et sa douleur. Aurore, ressentant l'angoisse de sa maîtresse, commença à s'agiter. Elle tapait du sabot sur le sol, attirant l'attention des deux hommes. « Sale bête !» jura Victor. « Sortons d'ici avant que quelqu'un ne nous entende. » Les pas s'éloignèrent, et bientôt l'écurie redevint silencieuse. Sophie resta immobile pendant plusieurs minutes, incapable de traiter complètement ce qu'elle venait d'entendre. Finalement, les jambes tremblantes, elle sortit de sa cachette. Aurore s'approcha immédiatement, offrant un réconfort silencieux. Sophie serra la jument dans ses bras, laissant les larmes couler librement. « Tu avais raison depuis le début, » murmura-t-elle entre deux sanglots. « Comment ai-je pu être aussi aveugle ?» À cet instant, tandis que le son lointain des invités arrivant pour le mariage résonnait dans l'air, Sophie sut qu'elle avait une décision cruciale à prendre. Le jour qui devait être le plus heureux de sa vie s'était transformé en un cauchemar, mais grâce à l'intuition d'Aurore et à un coup du destin, elle avait désormais la chance d'éviter une erreur terrible. Avec une détermination naissante au milieu de la douleur, Sophie redressa les épaules. Elle regarda dans les yeux d'Aurore, y voyant la force et la loyauté qui y avaient toujours été présentes. « Allons, ma belle » dit Sophie, sa voix se faisant ferme. « Nous avons un mariage à empêcher. » Le chemin de retour vers la maison principale semblait un champ de mine pour Sophie. Chaque pas était prudent, chaque mouvement calculé pour éviter d'être vue. Sa robe de mariée, autrefois symbole de joie et d'espoir, pesait désormais comme une armure inconfortable. En s'approchant de la véranda arrière, Sophie put entendre l'agitation à l'intérieur de la maison. Des voix animées, des rires et le tintement des verres se mêlaient dans une symphonie de célébration qui résonnait désormais comme une cruelle ironie. Son cœur battait si fort qu'elle craignait que quelqu'un ne l'entende. Sophie savait qu'elle devait agir rapidement. La cérémonie était sur le point de commencer, et elle devait empêcher que cette supercherie ne se concrétise. Mais comment ? Comment révéler la vérité sans provoquer un scandale qui ruinerait non seulement le jour, mais potentiellement la vie de tous les impliqués ? En prenant une profonde inspiration, elle entra silencieusement par la porte de la cuisine. L'arôme des mets festifs emplissait l'air, contrastant amèrement avec le goût de trahison dans sa bouche. Sophie se faufila dans les couloirs, évitant les regards curieux des employés affairés. Arrivant au pied de l'escalier menant à sa chambre, elle entendit des voix familières s'approcher. C'étaient Clara et sa mère, Hélène, apparemment à sa recherche. « Sophie ? Où es-tu, ma chérie ? Il se fait presque tard. » La voix d'Hélène résonna dans le couloir. Dans un élan, Sophie se cacha derrière une grande plante ornementale. Son cœur s'emballa lorsqu'elle vit sa mère et Clara passer à quelques centimètres de sa cachette. « Elle est probablement juste nerveuse, Hélène », tenta de rassurer Clara. « Je vais vérifier dehors, peut-être qu'elle est allée prendre l'air. » Dès qu'elles s'éloignèrent, Sophie profita de l'occasion pour monter les escaliers, ses pas étouffés par le tapis moelleux. En entrant dans sa chambre, elle verrouilla la porte derrière elle, se permettant enfin de respirer. Son reflet dans le miroir la surprit. Ses yeux, autrefois brillants d'attente, étaient maintenant rouges et gonflés. Des mèches de cheveux s'étaient détachées de sa coiffure élaborée, et des taches de terre maculaient l'ourlet de sa robe. « Que dois-je faire maintenant ?» murmura Sophie pour elle-même, la réalité de sa situation s'abattant enfin sur elle de toute sa force. À cet instant, un léger coup à la porte la fit sursauter. « Sophie ? Tu es là-dedans ?» C'était la voix de son père, Thomas. Pendant un moment, Sophie hésita. Puis, reconnaissant la voix de la raison et du réconfort qu'elle avait toujours trouvé chez son père, elle déverrouilla la porte. Thomas entra, ses yeux enregistrant immédiatement l'état de sa fille. Sans dire un mot, il l'enlaça chaleureusement.
Oh, papa, sanglota Sophie, laissant les larmes couler librement. Tout est faux. Victor, il n'est pas celui que nous pensions. Thomas se retira doucement, tenant Sophie par les épaules et la regardant dans les yeux. Raconte-moi tout, ma chérie. Et ainsi, entrecoupée de sanglots, Sophie raconta ce qu'elle avait entendu dans l'écurie. À chaque mot, le visage de Thomas devenait plus sombre, un mélange de colère et d'inquiétude se lisant sur ses traits. Ma douce petite, dit-il quand elle eut terminé. Je suis désolé que tu aies dû traverser cela. Mais je suis fier de toi pour avoir le courage d'affronter la vérité. Mais que ferons-nous maintenant, papa? Demanda Sophie, la voix tremblante. Tous les invités sont en bas. Comment pourrons-nous? Thomas l'interrompit doucement. Ne t'inquiète pas pour cela maintenant. Laisse-moi m'occuper de tout. Il se dirigea vers la porte, mais avant de partir, se tourna vers Sophie avec un regard déterminé. Reste ici. Je vais parler à ta mère et ensuite nous nous occuperons de Victor. Je te promets que je ne laisserai pas qu'il te fasse du mal, ni à notre famille. Lorsque la porte se ferma derrière son père, Sophie s'assit sur le bord du lit, un mélange de soulagement et d'appréhension la submergeant. Elle savait que les instants à venir seraient cruciaux, que sa vie était sur le point de changer radicalement. Dehors, elle pouvait entendre le murmure croissant des invités, indifférents au drame qui se déroulait. L'horloge au mur marquait les minutes implacablement, chaque tic-tac résonnant comme un rappel de ce qui était à venir. Sophie ferma les yeux, pensant à Aurore. À ce moment-là, plus que jamais, elle désirait être dans les champs ouverts, chevauchant librement avec sa fidèle compagne. Mais elle savait qu'avant de pouvoir retrouver cette paix, elle devrait affronter la tempête qui approchait. Avec un profond soupir, elle se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, le jour était encore magnifique, le ciel d'un bleu profond parsemé de nuages blancs et duveteux. La nature, dans sa sérénité, semblait indifférente au tumulte dans son cœur. Quoi qu'il arrive, murmura Sophie pour elle-même, je suis prête à affronter. Et ainsi, elle attendit, sachant que les instants à venir définiraient non seulement son avenir, mais révéleraient la véritable nature de tous ceux qui l'entouraient. Le silence dans la chambre de Sophie n'était rompu que par le tic-tac incessant de l'horloge et par les bruits étouffés de la fête en bas. Chaque minute qui passait semblait une éternité, tandis qu'elle attendait, tendue, le déroulement des événements. Soudain, des voix exaltées résonnèrent dans le couloir. Sophie reconnut immédiatement la voix de Victor, chargée d'une indignation feinte, et celle de son père, ferme et résolu. « C'est absurde, » vociférait Victor. « Comment oses-tu faire de telles accusations ?» La porte de la chambre s'ouvrit brusquement, révélant un Victor furieux, suivi de près par Thomas et Hélène. Les yeux de Victor s'écarquillèrent en voyant Sophie, encore dans sa robe de mariée, mais visiblement bouleversée. « Sophie, mon amour, » dit Victor, sa voix soudainement mielleuse. « Que se passe-t-il? Ton père fait des accusations folles. Dis-lui que tout va bien entre nous. » Sophie ressentit un frisson parcourir son échine. La facilité avec laquelle Victor changeait de comportement était effrayante. Elle regarda ses parents, voyant la préoccupation et le soutien dans leurs yeux, et trouva le courage dont elle avait besoin. « Non, Victor, » dit-elle, sa voix tremblant légèrement, mais gagnant en force à chaque mot. « Tout n'est pas bien. Je t'ai entendu dans l'écurie. Je connais tes plans, comment tu comptais t'en servir pour obtenir l'argent de la ferme. » Le visage de Victor pâlit un instant, avant de se tordre en un masque d'indignation. « De quoi parles-tu? C'est de la folie. Qui t'a implanté ces idées? » « Personne n'a eu besoin d'implanter des idées dans ma tête, » répondit Sophie, sa voix désormais ferme. « Je t'ai entendu de mes propres oreilles. Chaque mot, chaque rire cruel. » Victor regarda autour de lui frénétiquement, tel un animal acculé. Ses yeux se posèrent sur Hélène, qui jusque-là était restée silencieuse, choquée. « Hélène, tu ne peux pas y croire, » implora-t-il. « Tu me connais depuis des mois. Tu sais combien j'aime Sophie. » Hélène fit un pas en avant, ses yeux brillants d'un mélange de douleur et de détermination. « Ce que je sais, Victor, c'est que j'avais confiance en toi. Nous avions tous confiance. Mais si ma fille dit avoir entendu quelque chose, je la crois. » À ce moment-là, Clara fit irruption dans la chambre, haletante. « Que se passe-t-il ici? Tous les invités attendent, la cérémonie aurait dû commencer il y a... » Elle s'arrêta brusquement, sentant la tension palpable dans l'air. Victor, réalisant qu'il perdait le contrôle de la situation, changea de tactique. Son visage se tordit en une expression de peine. « Sophie, mon amour,
Tu as du mal comprendre. Peut-être as-tu entendu une partie d'une conversation hors contexte. Parlons-en, juste tous les deux. Il fit un pas vers Sophie, mais Thomas se mit entre eux. Je pense que tu en as déjà assez dit, Victor. Il est temps que tu partes. Victor regarda autour de lui, ses yeux se rétrécissant. Vous ne pouvez pas faire ça avec moi. Vous savez qui je suis, quel contact j'ai. Je peux vous ruiner tous. Ces paroles flottaient dans l'air comme un nuage toxique. Le silence qui suivit fut rompu par le bruit de sabots frappant le sol dehors. Aurore, comme si elle ressentait l'agitation, hennissait avec insistance. Sophie se dirigea vers la fenêtre, regardant sa fidèle amie dans le pâturage. À cet instant, elle ressentit une vague de clarté et de force l'envahir. Se tournant vers Victor, elle parla avec un calme qui la surprit elle-même. « Tu peux avoir des contacts, Victor, mais nous avons la vérité. Et nous avons les uns les autres. Je te suggère de partir maintenant, avant que nous ne décidions d'impliquer les autorités. » Victor, réalisant qu'il avait perdu, lança un dernier regard de mépris à tous dans la chambre avant de sortir en tempête. Le bruit de ses pas furieux résonna dans le couloir, suivi du claquement de la porte d'entrée. Un lourd silence tomba sur la chambre. Sophie sentit ses jambes fléchir et s'assit sur le bord du lit. Clara se précipita pour l'embrasser, tandis qu'Hélène et Thomas s'approchèrent, formant un cercle protecteur autour d'elle. « Oh, ma chérie !» murmura Hélène en caressant les cheveux de sa fille. « Je suis désolée. Nous aurions dû nous en rendre compte. » Sophie secoua la tête. « Non, maman. Il nous a tous trompés. Mais c'est fini maintenant. » Thomas racla sa voix, la voix chargée d'émotion. « Je suis fier de toi, Sophie. Tu as montré une force et un courage incroyables aujourd'hui. » Clara, toujours serrée dans les bras de Sophie, demanda hésitante, « Et les invités ? Que leur dirons-nous » Sophie regarda de nouveau par la fenêtre, voyant Aurore désormais calme, paisiblement en train de paître. Un petit sourire se forma sur ses lèvres. « La vérité, » répondit-elle. « Nous dirons la vérité. Qu'aujourd'hui n'est pas un jour de mariage, mais un jour de révélation et de nouveaux commencements. » Alors que la famille se préparait à affronter les invités et à expliquer la situation, Sophie ressentit un mélange de soulagement et d'appréhension. L'avenir était incertain, mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait véritablement libre. Dehors, Aurore hennissait doucement, comme pour approuver la décision de sa maîtresse. Et Sophie sut, au fond de son cœur, que peu importe ce qui arriverait, elle aurait la force de faire face, grâce à l'amour de sa famille et à la loyauté inébranlable de son amie Équine. Les semaines qui suivirent le jour du mariage avorté furent un tourbillon d'émotions pour Sophie et sa famille. La nouvelle de l'annulation et les raisons qui la sous-tendaient se répandirent rapidement dans la petite communauté, générant un mélange de choc, de sympathie et, inévitablement, de commérage. Sophie passa les premiers jours pratiquement recluse dans sa chambre, alternant entre des moments de soulagement d'avoir échappé à un mariage fondé sur des mensonges et des périodes de profonde tristesse face à la trahison qu'elle avait subie. Aurore, comme toujours, était sa compagne constante, paissant patiemment près de la fenêtre de Sophie, comme si elle veillait. C'est par un matin particulièrement difficile que Clara apparut à la ferme, déterminée à sortir son amie de son isolement. « Allez, Sophie !» insista Clara, ouvrant les rideaux et laissant la lumière du soleil inonder la chambre. « Il fait un jour magnifique dehors. Aurore est agitée, je pense qu'elle te manque. » Sophie hésita, mais l'idée que sa fidèle jument l'attendait fut l'encouragement dont elle avait besoin. Se vêtissant pour la première fois depuis des jours, elle suivit Clara vers les écuries. En voyant Sophie, Aurore hennit joyeusement, poussant le portail de sa case avec son museau. Sophie ne put s'empêcher de sourire, le premier sourire sincère depuis des semaines, en caressant le cou soyeux de son amie. « Que dirais-tu d'une promenade » suggéra Clara. « Comme au bon vieux temps. » Quelques minutes plus tard, les deux amis chevauchèrent à travers les champs verdoyants de la ferme, Aurore menant la marche. Le vent frais sur le visage de Sophie semblait emporter avec lui une partie de sa tristesse, la remplaçant par une sensation de liberté longtemps oubliée. S'arrêtant au sommet d'une colline, avec une vue sur toute la propriété, Sophie prit une profonde inspiration. « Tu sais, Clara, » commença-t-elle, un sourire serein sur le visage, « je crois que j'ai enfin compris ce que tu voulais dire ce jour-là. » Clara la regarda, curieuse. « À propos de ne pas laisser une seule personne définir toute ma vie, » expliqua Sophie. « Victor a peut-être brisé mon cœur, mais il n'a pas brisé mon esprit. En fait, je pense que cette expérience m'a rendue plus forte. » Clara sourit, fière de la transformation de son amie. « Et que comptes-tu faire maintenant »
Sophie regarda l'horizon, ses yeux brillants d'une détermination renouvelée. « Je vais à l'université. Je vais devenir vétérinaire. Et un jour, qui sait, transformer cette ferme en un sanctuaire pour animaux recueillis. » Aurore, comme si elle comprenait, hennit doucement à côté d'elle. « Et, bien sûr, » ajouta Sophie en caressant le cou de sa jument, « j'aurai toujours ma meilleure amie à mes côtés. » Alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose, Sophie ressentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. L'avenir, autrefois source d'anxiété, semblait désormais plein de possibilités excitantes. Et ainsi, avec Aurore à ses côtés et le soutien de sa famille et de ses amis, Sophie fit les premiers pas vers un nouveau chapitre de sa vie, plus forte, plus sage et véritablement libre. L'automne arriva à la ferme Espérance, teintant les arbres de nuances dorées et écarlates. L'air frais portait l'arôme de pommes mûres et de terre humide, annonçant le changement des saisons. Pour Sophie, cette transformation dans la nature semblait refléter les changements dans sa propre vie. Ce samedi matin, Sophie se réveilla tôt, un mélange de nervosité et d'attente faisant battre son cœur plus vite. C'était le jour de son entretien à l'université. En se préparant avec soin, elle regarda par la fenêtre et vit Aurore dans le pâturage, comme si elle l'attendait. « Bonjour, ma belle », salua Sophie sa fidèle compagne en arrivant à l'écurie. Aurore hennit doucement, nudant Sophie de son museau. « Souhaite-moi bonne chance, d'accord ?» Thomas attendait dans la voiture, prêt à emmener Sophie en ville. Pendant le trajet, père et fille conversèrent avec animation sur les plans futurs et les possibilités qui s'ouvraient. « Souviens-toi, Sophie, » dit Thomas en se garant devant l'imposant bâtiment de l'université, « peu importe le résultat, nous sommes fiers de toi pour avoir suivi tes rêves. » Après une étreinte chaleureuse avec son père, Sophie prit une profonde inspiration et entra dans le bâtiment. Les heures suivantes passèrent dans un flou de questions, de discussions et de démonstrations de connaissances. Sophie parla avec passion de son amour pour les animaux, de son expérience à la ferme et de ses projets pour l'avenir. Lorsque l'entretien se termina, elle sortit se sentant épuisée, mais confiante. En retournant à la ferme, Sophie fut accueillie par sa mère, Hélène, et Clara, toutes deux impatientes d'avoir des nouvelles. « Comment ça s'est passé, ma chérie ?» demanda Hélène en embrassant sa fille. Sophie sourit. « Je pense que ça s'est bien passé. Il semblait impressionné par ma connaissance pratique. »« Je savais que tu allais déchirer », s'exclama Clara, sautant de joie. Les semaines suivantes furent une attente anxieuse. Sophie resta occupée à aider à la ferme et à étudier par elle-même. Ses visites quotidiennes à Aurore devinrent des moments de réflexion et de planification pour l'avenir. Finalement, par un après-midi ensoleillé, le facteur livra une enveloppe de l'université. Les mains tremblantes, Sophie l'ouvrit, entourée de sa famille et de Clara. « J'ai été acceptée », s'écria-t-elle, des larmes de joie coulant sur son visage. La pièce explosa en célébration, avec des embrassades et des félicitations résonnant dans la maison. Plus tard, Sophie se précipita vers l'écurie pour partager la nouvelle avec Aurore. En serrant la jument dans ses bras, elle murmura « Nous l'avons fait, ma belle. Nous allons faire la différence ensemble. » Les mois qui suivirent furent un tourbillon de préparatifs. Sophie déménagea dans un petit appartement en ville, près de l'université, mais retournait à la ferme chaque week-end. Aurore, bien qu'elle manquât à sa compagne quotidienne, semblait comprendre l'importance de cette nouvelle étape. Le premier semestre à l'université fut à la fois difficile et passionnant. Sophie se plongea corps et âme dans ses études, fascinée par chaque nouvelle découverte sur le monde animal. Ses expériences pratiques à la ferme lui donnaient souvent un avantage lors des cours pratiques. Lors d'un projet de recherche sur le comportement équin, Sophie eut une idée brillante. Elle proposa une étude sur la façon dont les chevaux, en particulier ceux ayant un lien fort avec les humains, pourraient aider dans les thérapies émotionnelles. Aurore, bien sûr, serait le centre de cette étude. Le projet attira l'attention des professeurs et bientôt Sophie se retrouva à diriger une petite équipe de recherche. Les week-ends, elle amenait des collègues à la ferme, où ils menaient des expériences et des observations avec Aurore et d'autres chevaux. Un jour, alors qu'elle observait Aurore interagir doucement avec un enfant autiste participant à l'étude, Sophie ressentit une vague de réalisation. Elle n'était pas seulement en train de suivre son rêve de devenir vétérinaire, mais elle découvrait également de nouvelles manières de connecter les humains et les animaux. À mesure que l'année académique touchait à sa fin, Sophie réfléchissait à combien sa vie avait changé. La douleur de la trahison de Victor, bien qu'encore présente, s'était transformée en une leçon précieuse sur la confiance et la découverte de soi. Par une nuit tranquille, assise sur la véranda de la ferme avec ses parents, Sophie partagea ses projets pour l'avenir.
Je veux transformer une partie de la ferme en un centre de thérapie assistée par les animaux, expliqua-t-elle, ses yeux brillants d'enthousiasme. Nous pouvons aider tant de personnes, tout en offrant un foyer aux animaux recueillis. Thomas et Hélène échangèrent des regards de fierté. C'est une idée merveilleuse, ma chérie, dit Hélène en tenant la main de sa fille. Dans le pâturage à proximité, Aurore paissait paisiblement sous le ciel étoilé. Sophie sourit, reconnaissante d'avoir une amie aussi loyale qui non seulement l'avait sauvée d'une grave erreur, mais l'avait aussi guidée vers un avenir rempli de sens et de compassion. Alors que l'été approchait, apportant avec lui la promesse de nouveaux défis et aventures, Sophie se sentait plus forte et confiante que jamais. Elle avait transformé une expérience douloureuse en une opportunité de croissance et de découverte, prouvant qu'avec détermination et le bon soutien, il est possible de surmonter tout obstacle et de construire un avenir brillant. 3 ans s'étaient écoulés depuis cet automne où Sophie avait entamé son parcours à l'université. Le temps avait filé entre les cours, les stages, les recherches et les fréquents retours à la ferme Espérance. Maintenant, par un matin printanier ensoleillé, Sophie se tenait devant le miroir, ajustant sa toge et son chapeau de diplômée. « Je n'arrive pas à croire que ce jour soit enfin arrivé », murmura-t-elle pour elle-même, un mélange de fierté et de nostalgie dans la voix. Hélène entra dans la chambre, ses yeux brillants d'émotion en voyant sa fille. « Oh, Sophie, soupira-t-elle, tu es magnifique. Ton père et moi sommes si fiers de toi. » Sophie embrassa sa mère, se permettant un moment de vulnérabilité. « Merci, maman, pour tout. » Le trajet jusqu'à l'université fut rempli de conversations animées et de souvenirs des dernières années. Thomas, au volant, jetait de temps en temps des regards fiers vers sa fille dans le rétroviseur. La cérémonie de remise des diplômes fut émouvante. Lorsque le nom de Sophie fut appelé et qu'elle monta sur scène pour recevoir son diplôme, une vague d'applaudissements résonna dans l'auditorium. Dans le public, en plus de ses parents, se trouvait Clara, quelques collègues de la ferme et, à la surprise de Sophie, plusieurs de ses patients du projet de thérapie assistée par les animaux. Après la cérémonie, alors qu'elle prenait des photos avec des amis et des membres de la famille, Sophie sentit une main sur son épaule. C'était le professeur Martinez, son mentor durant le projet de recherche. « Félicitations, docteur Sophie », sourit-il. « J'ai une nouvelle excitante pour toi. L'Association nationale de thérapie assistée par les animaux a été impressionnée par ton travail. Ils veulent que tu présentes tes découvertes à la conférence internationale de cette année. » Sophie resta bouche bée. « Professeur, c'est incroyable. Je ne sais pas quoi dire. » « Dis que tu acceptes, » rit-il. « Et prépare-toi à porter ton travail au niveau supérieur. » Le reste de la journée passa dans un tourbillon de célébrations. Mais pour Sophie, le moment le plus spécial était encore à venir. Le lendemain, elle se leva tôt et se dirigea vers les écuries. Aurore, comme si elle savait l'importance du jour, était déjà là, hennissant doucement en voyant Sophie s'approcher. « Bonjour, ma belle » murmura Sophie en caressant le museau d'Aurore. « Prête pour une promenade spéciale ?» Montant sur Aurore, Sophie guida la jument à travers les champs de la ferme jusqu'au sommet de la colline, où des années auparavant, elle avait pris la décision de suivre ses rêves. Le soleil levant peignait le ciel de nuances de rose et d'orange, baignant le paysage dans une lumière dorée. Démontée, Sophie s'assit sur l'herbe, Aurore paissant paisiblement à ses côtés. Elle sortit son diplôme de son sac, le regardant avec un mélange de fierté et de gratitude. « Tu sais, Aurore, » commença-t-elle, la voix douce, « il y a quelques années, je pensais que ma vie était finie. Je croyais avoir tout perdu. Mais toi, tu m'as montré un chemin différent. » Aurore leva la tête, ses grands yeux fixés sur Sophie, comme si elle comprenait chaque mot. « Grâce à toi, non seulement j'ai évité une grave erreur, mais j'ai découvert ma véritable vocation, » poursuivit Sophie, les larmes de bonheur brillant dans ses yeux. « Maintenant, nous avons la chance d'aider tant d'autres. Des personnes et des animaux. » Sophie se leva, serrant Aurore dans ses bras. « Ce diplôme, cet avenir, est autant le tien que le mien, ma chère amie. » À cet instant, avec le soleil levant réchauffant son dos et le doux son de la respiration d'Aurore, Sophie ressentit une profonde sensation de paix et de but. Le chemin devant elle était rempli de promesses. Le centre de thérapie qu'elle prévoyait de construire à la ferme, la conférence internationale, les vies qu'elle pourrait toucher avec son travail. Mais plus encore, Sophie savait qu'elle avait trouvé quelque chose de précieux. La compréhension que parfois, dans les moments les plus sombres, peut émerger la lumière la plus brillante. Que la loyauté et l'amour, qu'ils proviennent d'un animal ou de personnes chères, peuvent nous guider sur des chemins que nous n'avions jamais imaginés. Remontant sur Aurore, Sophie guida la jument de retour à la ferme, où sa famille l'attendait pour un petit déjeuner de célébration. En chevauchant,
Elle fit une promesse silencieuse à elle-même et à Aurore. Continuer toujours à écouter la voix de son cœur et la sagesse silencieuse de sa fidèle amie. L'avenir était radieux, rempli de possibilités, et Sophie était prête à l'embrasser avec toute la force et le courage qu'elle avait découvert en elle-même au cours de ce parcours extraordinaire. Alors que le soleil montait dans le ciel, illuminant les champs de la ferme Espérance, Sophie sourit, sachant que ce n'était pas une fin, mais un nouveau et passionnant commencement. Avec Aurore à ses côtés et l'amour de sa famille et de ses amis pour la soutenir, elle était prête à affronter tout défi que l'avenir pourrait apporter, transformant les rêves en réalité et répandant l'espoir partout où elle irait.